chers amis de la nature et de la photo, j'ai un coucher de soleil à vous raconter. Devinez quoi, je suis encore flou aujourd'hui. Ça s'améliore vite, mais la première minute est un peu compliquée. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment faire une photo HDR. Si vous êtes photographe, vous serez sûrement intéressé. Avant ça, n'oubliez pas les bonnes manières de YouTube. Likez et abonnez-vous, ça aide réellement la chaîne. Retournons à Soulac-sur-Mer, je ne vous dérangerai plus avant la fin de la vidéo, promis. Avec Françoise, attends, ils sont où? Françoise, Philippe et la petite chaîne et Océane qui nous ont très gentiment accueillis pour cette magnifique nuit que nous allons passer à Soulac-sur-Mer et que comme je ne sais pas parler à une caméra, je commence des phrases sans les finir. Ce coucher de soleil, franchement, il vaut de l'or. La nuit d'orage que nous avons eu, franchement, c'est merveilleux de voir un coucher de soleil comme celui-ci ce soir. Absolument. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de prendre en photo ce soir? Des fucas. Non, c'était des yucca. C'est moi qui rigole en disant dedans j'ai fuka, mais c'est des yucca. Je vais donc descendre cette petite colline et chercher les yuccas en contre-jour. Regardez-moi ça, ils sont en pleine floraison. Alors je vais vous dire la vérité, je connais pas trop les yuccas. Je les ai découverts tout à l'heure cet après-midi en marchant sur la plage. Et comme ils sont vraiment extraordinaires, ils sont hauts, blancs, très fournis. J'ai pensé clairement que ça allait être un excellent sujet pour une photo de coucher de soleil si le coucher de soleil se réalisait. Et quand je vois ce qu'il y a là, clairement il se réalise. Oh, le soleil est en train de disparaître et l'énorme nuage au-dessus là, il va devenir tout rouge dans une minute. C'est juste incroyable ce qui va se passer. J'ai pas le temps de chômer, il faut vraiment que je trouve une composition canon qui inclut tout le ciel. Là, le débris et la feuille sur laquelle je suis, franchement c'est sympa, mais il va falloir un truc vraiment plus grand, plus gros, plus grandiose. Et j'ai 3 minutes pour le faire. C'est parti! Malheureusement, ma prédiction s'est pas révélée être correcte. Il y a dû y avoir un nuage à l'horizon et voilà, ben la lumière n'a pas eu lieu. J'ai donc trouvé cet arbre mort avec ses racines, d'autres petites plantes dans le coin. C'était chouette. Je me suis un peu dépêché et j'ai un peu bougé comme un poulet sans tête, comme on dit en anglais. J'espère vraiment que les images vont le faire parce que ça s'annonçait absolument épique. Et ça n'a pas vraiment tourné épique. Emeline? Oui? C'était bien? Oui. Vache ma poule? Vache ma poule. En fait ici, un coucher de soleil c'est absolument pas suffisant. Il en faudrait 365. Il y a tellement de détails, il y a tellement de débris végétaux, de plantes qui poussent parmi les débris végétaux. Il y a tellement à prendre en photo. Là j'étais un peu pressé par le temps, le coucher de soleil. Mais en vrai il y a tellement à faire. Et c'est une toute petite partie de cette plage ultra longue. Il doit y avoir des trésors partout. Je suis vraiment honoré et privilégié d'être venu hors de la période touristique. Et de vous avoir amené ici et de vous l'avoir montré parce que sincèrement si vous êtes photographe et que vous avez l'occasion de venir, mais la ratez pas quoi.
Je pense que je vais faire quelques photos texturales aussi. En tout cas, Françoise et Philippe, je vous remercie à fond de m'avoir invité. Vous vivez vraiment dans un petit paradis. Restez-y, vous y êtes très très bien. Cette occasion va rester dans ma mémoire très longtemps. Merci beaucoup. Il y a 2 semaines, je vous ai montré un peu mon processus photo et certains d'entre vous se sont montrés intéressés. Donc, je vais vous montrer comment j'ai pris cette photo. Je n'aime pas trop parler technique en général, car pour moi une photo c'est bien plus que de la technique, mais comme c'est une HDR, pourquoi ne pas en parler? D'abord, la composition. Vous savez, j'aime beaucoup les photos simples et équilibrées. J'ai donc tout fait pour placer mon sujet au milieu de la composition, de manière à ce qu'elle soit ancrée et stable. Ensuite, j'ai réparti le yucca au fond à gauche et le soleil au fond à droite, de part et d'autre de ce même sujet, histoire de créer un équilibre dans la composition générale. Ensuite, le choix d'objectif, j'ai pris mon 14 mm parce que ça me permet d'agrandir ce qui est près et de rapetisser ce qui est derrière, ce qui donne une plus grande importance à mon sujet principal et une profondeur naturelle à l'image. En général, je ne saurais le répéter assez, ce qui compte le plus pour vous, c'est de prendre une photo avec une intention définie. Il en va pour la prise de vue comme pour la retouche. Chaque geste et décision doit être délibéré. Et la technique ne fait que se plier à la volonté que vous insufflez à votre création. Ici, mon but était double. En premier, la simplicité. Car certes, ce coucher de soleil était plutôt épique, mais il était très calme, il n'y avait pas un brin de vent. Et en second, la magnificence de l'endroit que j'ai exagéré avec le 14 mm qui me permet d'avoir un premier plan plus grand et le fond qui est étiré et donc plus vaste. Passons devant l'ordi pour les retouches. Voilà, je vous retrouve dans Capture One, mais ça marchera pareil dans Lightroom ou Photoshop. Faites-le là où vous le sentez. Voilà le bracketing de mes 3 images. Faites très attention, regardez la plus foncée. Le plus important pour un coucher de soleil ici, c'est d'avoir le soleil en plus petite boule blanche possible. Ça veut dire que l'exposition doit être très foncée, de manière à avoir le plus de détails possible dans les clairs. Ensuite, il y a la photo médiane, pour le reste du ciel, grosso modo, et la photo la plus claire pour les ombres. J'insiste vraiment, la photo la plus importante là sera la photo la plus foncée pour retenir tous les détails possibles du coucher de soleil. Ensuite, il suffit tout simplement de combiner les images en fichier DNG HDR, de faire vos réglages de base. Alors vous voyez là, je n'ai pas particulièrement changé beaucoup de choses, j'ai juste éclairci les foncés et bien sûr assombri les clairs. Et ensuite, vous voyez mes layers, mes couches, ça marche un peu comme dans Photoshop sur Capture One. Je sais que sur Lightroom ça sera un petit peu différent, mais vous pouvez faire plus ou moins la même chose. Donc j'ai fait une sorte de vignette. Ensuite j'ai assombri un peu le sommet de la photo, histoire que vos yeux ne se baladent pas trop à l'extérieur ou sur le cadre de la photo, mais plus vers l'intérieur. Ensuite j'ai assombri le pied des touffes d'herbe, histoire de créer un peu de contraste sur le premier plan, parce que malheureusement il n'y en avait pas beaucoup. Par la suite, j'ai éclairci les fleurs de yucca et certains sommets des touffes parce qu'elles recevaient le coucher de soleil. Et enfin, j'ai au maximum essayé de réduire la luminosité du soleil. Bon, ça c'est pas vraiment obligatoire. Contrairement à mon habitude, j'ai gardé pas mal de couleurs sur les photos d'aujourd'hui, mais c'est juste parce que vraiment quand on a un coucher de soleil comme ça, avec de belles touffes bien vertes devant, on est obligé. Enfin, j'ai été obligé de faire un mini focus stack, parce que, comme vous pouvez le voir, la photo où la mise au point est faite sur le premier yucca, le fond est flou, et inversement, la photo où le fond est net, le premier yucca est flou. Donc il a fallu faire ça dans Photoshop. Si ça vous intéresse un jour que je vous montre comment faire un focus stack, je le ferai, dites-le moi en commentaire. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là, et maintenant vous savez faire un HDR. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas fait de retouche vraiment drastique. J'ai gardé l'aspect naturel de la vue et j'ai juste dirigé votre regard. Si vous ne voulez retenir qu'une seule information de cette vidéo, gardez celle-ci. Lorsque vous allez prendre des photos, n'ayez qu'une seule intention en tête et déployez tout votre arsenal technique et artistique pour l'accomplir. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous en avez tiré quelque chose ou que vous voulez d'autres informations, dites-le moi en commentaire. Et si ça ne vous intéresse pas, dites-le moi aussi en commentaire.
Je compte le faire de temps en temps, mais si ça vous parle vraiment, alors je le ferai peut-être plus souvent. Avant de rendre la main à Romain à Soulac pour les au revoir, je voulais juste vous dire que j'ai essayé d'enregistrer ça dehors tout à l'heure et je me suis fait bouffer ici. Enfin bref. L'été n'étant pas terminé, les moustiques étant absolument partout, je vais rester à la maison jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Allez, retour à Soulac. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un commentaire, de la partager, de vous abonner. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne. Ah, moustique. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore